Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vous propose un résumé illustré de l'acte 1 des Fourberies de Scapin. Comme je l'ai indiqué sur mon support, les illustrations sont des captures d'écran de la mise en scène de Jean-Louis Benoît à la Comédie Française, avec Philippe Torreton dans le rôle titre. Dans la scène 1 de l'acte 1, Octave, qui est un jeune noble, apprend de son serviteur Sylvestre que son père, parti en voyage, est de retour. Il est plutôt inquiet car il a désobéi à son père pendant son absence. C'est ce qu'il explique à Scapin, le serviteur de son ami Léandre. Donc, voici Scapin et voici Léandre. En l'absence de leurs pères respectifs, tous les deux ont été confiés à un serviteur. Sylvestre pour Octave, on l'a vu tout à l'heure, et, comme je viens de l'indiquer, Scapin pour Léandre. Mais Léandre est tombé amoureux de Zerbinette. Une jeune égyptienne. Et Octave, lui, s'est marié avec Hyacinthe. Dans les deux cas, les fils n'ont pas eu le consentement des pères. Scapin refuse d'aider Octave, craignant apparemment que cela lui crée des ennuis. Arrive alors Hyacinthe, qui, ayant appris le retour du père d'Octave, craint que celui-ci ne renonce à son mariage avec elle. Octave la rassure, et Scapin, apitoyé, décide de l'aider en essayant tout d'abord de lui apprendre à tenir tête à son père. Pour ce faire, Scapin joue le rôle de ce dernier, criant sur son fils. Octave ne peut s'empêcher d'avoir peur, comme on peut le voir dans l'extrait suivant. Bien, ça. Essayons un peu, pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela. Non, encore un peu. Davantage? Ainsi. Oui, bon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive. Non mais répondez-moi fermement. Hein, comme si c'était à lui-même. Comment, Pandare? Vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi. Oses-tu bien paraître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins? Marot, est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc. Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père et de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin. Réponds-moi. Voyons un peu de tes belles raisons. Oh, que diable, vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Ben oui. Il prend même la fuite quand il apprend que son père arrive. Argante, le père d'Octave, est très en colère. Il s'apprête à frapper Sylvestre, qui devait surveiller Octave pendant son absence. Mais Scapin s'interpose, puis invente une excuse à Octave. On l'aurait forcé à accepter ce mariage et il n'aurait pas voulu le rompre par la suite pour ne pas déshonorer son père avec une telle histoire. Argante croit tout ce qu'on lui dit, mais veut casser ce mariage. Il ordonne donc à Sylvestre d'aller chercher Octave. On apprend par ailleurs qu'Argante a une fille qui a disparu depuis bien longtemps. Argante sort et Sylvestre félicite Scapin. Celui-ci lui demande d'imiter un méchant garçon. Il semble avoir une idée en tête. Et c'est là-dessus que s'achève l'acte 1.